Bonjour chers amis, vous qui aimez la vérité historique et la vérité tout court. Alors, nous poursuivons la série de vidéos sur les réactions à propos de l'hégémonisme des États-Unis à travers le monde. Alors, nous allons parler ici de la réaction actuelle de l'Arabie Saoudite. Il faut dire que au tout début du XXe siècle, il y a eu, disons, un deal, un accord entre les États-Unis et puis l'Arabie Saoudite. Les États-Unis se sont engagés à protéger l'Arabie Saoudite. Bon, contre qui, on ne sait pas. Et en retour, le pétrole de l'Arabie Saoudite devait être libellé en dollars, c'est-à-dire payé en dollars. C'est ce qu'on a appelé pétrodollar. Ça a été un élément important dans l'ascension du dollar américain. Ça a été comme ça. Tout le temps, ça a été comme ça. Et finalement, surtout à partir de 1945, on voit que toutes les transactions internationales sont libellées en dollars. Et cela reposait sur quoi? Sur le pétrole saoudien. L'Arabie Saoudite qui est un grand producteur de pétrole. Et donc, durant toute cette période-là, je peux dire depuis le début du XXe siècle jusqu'à ces temps-ci, maintenant les choses ont changé. L'Arabie Saoudite est protégée par les États-Unis. Et grâce à son pétrole, le pétrodollar, c'est une monnaie puissante. Le dollar est une monnaie puissante qui est la monnaie de réserve mondiale. Mais pourquoi est-ce que ces temps-ci, depuis, je peux dire, un peu moins d'un an, depuis la survenue du conflit en Ukraine, l'Arabie Saoudite a changé? À cause de la politique de MBS, le prince Mohammed Ben Salman. Il faut savoir que ce monsieur a passé une bonne partie de sa vie aux États-Unis. Sa jeunesse a été aux États-Unis. Il connaît parfaitement les États-Unis. Il parle parfaitement l'anglais américain. Il connaît la culture américaine. Mais pourquoi est-ce qu'il va tourner le dos à cette politique américaine-là? Il connaît the American way of life. Cela me fait penser à la chanson de James Brown, Living in America, Living in America. Vous voyez? Il connaît bien la vie des États-Unis. Mais il a décidé de changer. Maintenant, il faut savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que MBS, Mohammed Ben Salman, a décidé de changer la politique de l'Arabie Saoudite vis-à-vis des États-Unis? D'abord, ils savent que la politique des États-Unis n'est pas fidèle. Les Américains ne sont pas fidèles. Toute leur politique se base seulement sur leurs intérêts. Donc, même si vous êtes son allié, même si vous êtes l'allié des États-Unis, si les États-Unis trouvent que vos intérêts ne coïncident pas avec les leurs, ils vous abandonnent. Ils vous abandonnent à votre sort. Ça, MBS a compris ça. Vous voyez? Ils ont soutenu, à un moment donné, le régime qui était en Afghanistan. Quand ils ont fait, dans un premier temps, tomber le régime des islamistes, talibans. Puis ils ont soutenu à bout de bras des régimes qu'ils ont favorisés, qui ont commencé à diriger l'Afghanistan. Mais quand au dernier moment, au plan militaire, la situation devenait pénible, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné ces dirigeants afghans à leur triste sort. Et puis les talibans sont revenus prendre le pouvoir. Maintenant, ceux qui ont collaboré même avec eux,
Ceux qui, durant des années, ont collaboré avec eux, pendant près de 20 ans, ils ont collaboré avec les Américains. Mais les Américains les ont abandonnés dans les mains des talibans, en sachant très bien que les talibans allaient les torturer et voire même les assassiner. C'est pour ça qu'on a vu des gens courir après ce gros porteur américain à l'aéroport de Kaboul. Vous voyez? MBS sait que les États-Unis ne sont pas fidèles dans leur alliance. Deuxième chose, quand il a commencé à utiliser massivement les armes que les Occidentaux lui vendent dans la guerre au Yémen, certains ont commencé à l'accuser de crimes contre l'humanité. Et ceux qui l'accusaient de crimes contre l'humanité, c'était qui? C'était ces mêmes Occidentaux à travers leurs médias. À travers leurs médias. Donc, il a vu que ces mêmes Occidentaux qui sont censés être ses alliés, notamment avec en tête les États-Unis, veulent l'accuser de crimes contre l'humanité dans la guerre de l'Arabie Saoudite au Yémen, sous prétexte qu'ils bombardent indistinctement, des enfants sont tués dans ces bombardements. Mais MBS s'est dit, mais ceux-là, ce qu'ils me reprochent, et ils en ont fait le quadruple. Quand les Américains ont bombardé l'Irak, il y a eu près de 500 000 enfants qui sont morts. 500 000 enfants. Mais quand une journaliste a posé la question à Madeleine Albright, mais votre guerre en Irak, là, ça a provoqué la mort de 500 000 enfants. Est-ce que ça valait la peine? Madame Madeleine Albright a dit que oui, que c'était nécessaire. Et maintenant, Ben Salman s'est dit, mais donc c'est pour ma petite guerre au Yémen, là, que maintenant vous voulez m'accuser de crimes contre l'humanité, alors que vous-même vous faites pire. Troisième chose, ce journaliste Khashoggi, qui est d'origine saoudienne, mais qui est citoyen américain, qui est venu à l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Turquie. Et puis, il a été assassiné par les services secrets de l'Arabie Saoudite. Là encore, il y a eu une levée de bouclier des médias occidentaux contre Mohammed Ben Salman. Mais lui, il a vécu aux États-Unis, il connaît les États-Unis. Mais est-ce que la CIA ne procède pas à des assassinats? La CIA procède à des assassinats. La NSA procède à des assassinats. Les services secrets des États-Unis procèdent à des assassinats. Tous les services secrets des pays occidentaux le font. Pour ne pas dire tous les services secrets du monde le font. On a vu de la façon dont un agent secret de la DGSE de la France a empoisonné un leader politique camerounais en Suisse. Donc il s'est dit, mais comment se fait-il qu'on tire à boulet rouge sur moi parce que j'ai fait assassiner quelqu'un qui est un opposant à mon régime. Alors que tout le monde fait cela. Vous voyez? Donc il a compris que la protection des États-Unis vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et de son régime commençait à diminuer, pour ne pas dire n'était plus le cas. Parce qu'il n'était plus couvert. Et donc, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de changer totalement sa relation vis-à-vis des États-Unis. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide que désormais, lui, il va vendre son pétrole en yuan. Or, on a vu, depuis 1945, tous ceux qui ont refusé, qui ne voulaient pas faire le commerce international avec le dollar, les États-Unis leur ont fait la guerre. Même tout près de nous ici, la guerre contre Kadhafi, c'est parce qu'ils voulaient créer une monnaie africaine adossée sur l'or. Vous voyez? Donc c'est ça. La guerre contre Saddam Hussein, c'était quoi? Il a décidé d'accepter la monnaie euro
dans la vente du pétrole irakien. Donc, Mohamed Ben Salman a compris qu'il fallait qu'il s'éloigne des États-Unis. Voilà. Et donc, il a décidé cela. De vendre son pétrole en yuan. D'abord, c'est une sorte de réel politique parce qu'il a vu que les choses, comment on appelle ça, la nouvelle puissance économique, c'est la Chine. La nouvelle puissance économique, c'est la Chine. Et même au plan militaire, on le dit, c'est vrai, le budget des États-Unis au niveau de la défense, c'est énorme par rapport à tous les autres pays. Mais il se rend compte qu'aujourd'hui, même les armements là sont fragiles par rapport à ces missiles dont dispose la Russie. Des missiles qui peuvent changer de trajectoire, notamment le Tyndall, etc. Donc, même les porte-avions, les presque 15 énormes porte-avions que les États-Unis ont, ne sont pas à l'abri d'une destruction rapide de ces nouveaux missiles-là, dont disposent justement les Russes. Donc, il se rend compte que la puissance n'est plus totalement du côté des États-Unis. Mais la puissance maintenant est du côté de la Chine associée à la Russie. Donc, il décide de vendre son pétrole à yuan et non plus en dollars. Ça, c'est une grave provocation pour les États-Unis, pour les Américains, c'est une grave provocation. Ça mérite, c'est une cause de guerre. Ils n'osent pas faire la guerre pour l'instant à Mohamed Ben Salman. Bon, peut-être qu'ils vont envoyer les États-Unis, la CIA, faire des opérations souterraines. Pour ça, les États-Unis sont très forts dans ça. Voilà. Les printemps arabes que vous avez vus là, c'était simplement une affaire de la CIA, des agences d'intelligence des États-Unis. C'est comme ça. Et quand ils font ça, mais ils distribuent des milliers de dollars à ceux qui manifestent. C'est ce qui est en train de se passer présentement au Kenya contre le président Ruto, qui n'adhère pas à un nouveau pacte monétaire que les Occidentaux proposent par les paroles et la bouche de Macron. Vous comprenez? Ils ont fait ça en Ukraine, ça a marché. C'est ce qu'on a appelé la révolution Maïdan, là, c'était ça. On distribuait des milliers de dollars, pour ne pas dire des millions de dollars aux manifestants. Alors, mais quand tu reçois chaque jour quelques milliers de dollars pour aller manifester chaque jour, tu reçois quelques milliers de dollars, mais tu y vas. Surtout quand il s'agit des gens qui sont pauvres. Donc, il a compris. Mohamed Ben Salman a compris que le vent a changé de direction. Et lui, il va dans le sens du vent. Voilà. La nouvelle puissance économique, c'est la Chine. La grande puissance militaire, c'est la Russie. Elle a les moyens de détruire les capacités militaires des États-Unis. Voilà. À moins qu'on en arrive à une guerre nucléaire. Et ça, si c'est ça, comme a dit le président de la Fédération de Russie, personne ne gagnera. Tout le monde va perdre, personne ne gagnera. Donc voilà, voilà la situation. Et Mohamed Ben Salman, qui a fait les États-Unis, comprend. Donc c'est ce qui se passe. Bon. Est-ce qu'il va permettre longtemps la présence de bases militaires des États-Unis en Arabie Saoudite? Il ne va pas permettre cela. D'ailleurs, même ils sont cantonnés dans certains endroits. Ils se font très discrets parce que eux, c'est des mangeurs de porc. Oh, l'Arabie Saoudite considère que toute l'Arabie Saoudite, là, c'est une mosquée. Ils disent que c'est une mosquée. Toute l'Arabie Saoudite est une mosquée. Donc, vous voyez. Donc, dans une mosquée, ils n'ont pas besoin de gens qui ne sont pas des musulmans. Donc, voilà la situation. Voilà ce que Mohamed Ben Salman a décidé de faire. C'est comme si, craignant l'hégémonie éventuelle ou des actions hégémoniques éventuelles des États-Unis contre son pays, l'Arabie Saoudite, il prend les devants. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans la guerre au Yémen, il commence à chercher des compromis en acceptant de discuter avec l'Iran. Parce que dans la guerre au Yémen, les Houthis, ce sont des chiites qui se battent contre d'autres qui sont des sunnites. Vous voyez? Chose impensable. Négociation entre l'Arabie Saoudite, qui pratique un islam rigoriste, wahhabite, contre et il rencontre l'Iran qui a pour religion d'État l'islam chiite.
pour échanger, pour essayer de normaliser les relations, pour que les relations ne soient plus conflictuelles. Et d'ailleurs, il comprend que, en fait, les États-Unis ont joué sur ces différences au niveau de la religion musulmane pour opposer l'Arabie Saoudite à l'Iran. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais de toutes les façons, eux, les Saoudiens, même s'ils sont musulmans wahhabia et que les Iraniens sont des musulmans chiites, après tout, ils sont tous musulmans. Voilà. Donc, c'est cela. Voilà ce que a décidé de faire Mohammed Ben Salman. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche maintenant la capacité de protéger son pays et son régime en dehors des États-Unis. Voilà. Parce que il a fait une analyse pour lui, le fait de remettre toute la sécurité de l'Arabie Saoudite aux mains des États-Unis, ça peut un jour se retourner contre le régime en place. Or, ce régime-là, c'est un régime monarchique. Voilà. C'est un régime monarchique. C'est la famille royale saoudienne, voilà, qui descend de Abdelaziz Ben Saoud. Vous voyez, donc c'est cela. C'est ce que Mohammed Ben Salman a décidé. Donc, ce sont des aspects, notamment des relations internationales, que j'essaie de présenter ici. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.